aux activités de l'organisme. Alors, cher Gaspard, qui s'en vient, oui, il y a une voiture à déplacer, Mazda noire CX-30, qui empêche quelqu'un de sortir. Si vous avez une Mazda CX-30, il faut le déplacer. La cuisine haïtienne demeure cette cuisine créole très épicée. Nous autres haïtiens, on rit de la moustache quand on voit vous autres américains préparer la viande et vous dites que vous épicez la viande en y ajoutant seulement un peu de poivre, du sel, et vous appelez ça épice. Alors, oui, vous appelez ça épice. Alors, nous autres haïtiennes, on assaisonne notre viande. Et bon, si ça vous tente de goûter toute la splendeur des épices haïtiennes, j'ai préparé pour vous, j'ai sur la table le fameux assaisonnement épices haïtiennes. C'est une combinaison de poivrons, d'oignons, de poivre, de girofle, de céleri, de persil, d'ail, de sel, d'huile, de céleri. J'ai dit le céleri. Qu'est-ce que j'ai omis, Sandra? Ah ben, tu peux toujours te questionner, mais dans l'épice haïtienne, on ajoute le poivron, l'oignon. Il y en a même qui ajoutent des feuilles de menthe aussi. Ok? Donc, alors, ça varie d'une région à l'autre, d'une personne à l'autre, mais il y a un point commun dans l'assaisonnement haïtien. Il y a l'ail, c'est très bon pour la santé. Il y a le girofle, il y a le poireau. C'est tout ça combiné ensemble. C'est avec ça qu'on assaisonne notre viande. C'est avec ça qu'on prépare aussi notre riz collé. Vous autres Québécois ou Canadiens, vous en avez entendu parler, le riz collé. Le fameux riz collé, c'est le riz au petit pois ou bien au pois rouge. Et puis, qui est notre plat national, le riz. Notre plat national s'appelle le riz national. C'est fait avec du riz et du pois rouge. Ok. Alors, l'une des premières caractéristiques, je disais, de la cuisine haïtienne, c'est l'assaisonnement. C'est une cuisine très épicée, comme la cuisine africaine, comme la cuisine indienne aussi. C'est pas une cuisine où l'assaisonnement se résume à la poussière de poivre et du sel. Nous autres, nous aimons prendre le goût des épices, mais malheureusement aussi, on altère certains aliments à force d'ajouter des épices aussi. Il faut le reconnaître, par exemple, la viande, elle est presque dépourvue de son goût parce que en Haïti, la viande, on s'en méfie. On se méfie de la viande et on prend trop de temps, on donne trop de traitement à la viande parce qu'on le lave. On lave la viande à l'eau, ensuite au citron, au vinaigre, au sel. Ensuite, nous chaudons. Alors, la technique de chauder, c'est en bout de l'eau, et puis avec du citron, et puis peut-être des aromates aussi, on verse cette eau chaude, épicée, quelque part, dessus. Donc déjà, la viande perd un peu de sa saveur. Après, on ajoute l'assaisonnement, et puis on laisse la viande cuire sur le feu 30 minutes, 1 heure, 2 heures. Donc à la fin, on a plus qu'une viande très savoureuse, mais savoureuse avec les épices, mais pas avec la saveur. À présenter un regard sociologique d'Haïti, et je suis très satisfait comme observateur, comme haïtien, et qui a laissé Haïti après 40 ans. Je pense qu'elle a, de façon parfaite, présenté les caractéristiques de la culture haïtienne. Et j'ai adoré aussi la dernière chanson, Flowers, que j'ai écoutée en boucle quand c'est sorti, sans savoir que quelques mois plus tard, cette chanson allait avoir une signification tout autre pour moi. Alors, on va parler de cuisine. J'ai sur la table
60 recettes de cuisine haïtienne et d'ailleurs, c'est un livre paru en décembre 2023 qui présente les plats phares de la cuisine haïtienne et puis quelques plats aussi venus d'ailleurs que nous autres haïtiens avons adoptés par... Merci Gino, bonsoir. Bonsoir. Merci d'abord à Madame Norélien, pas mon épouse, c'est l'épouse du pasteur Norélien qui est là. Qui m'a fait l'invitation. Merci à Gino. Et alors, je commencerai tout d'abord par exprimer tout mon contentement d'avoir écouté tout à l'heure Sandra qui m'a présenté un regard sociologique d'Haïti et je suis très satisfait comme observateur, comme haïtien et qui a laissé Haïti après 40 ans. Je pense qu'elle a de façon parfaite présenté les caractéristiques de la culture haïtienne de Haïti. J'ai adoré aussi la dernière chanson, Flowers, que j'ai écoutée en boucle quand c'est sorti, sans savoir que quelques mois plus tard, cette chanson allait avoir une signification tout autre pour moi. Alors, on va parler de cuisine. J'ai sur la table 60 recettes de cuisine haïtienne et d'ailleurs, c'est un livre paru en décembre 2023 qui présente les plats phares de la cuisine haïtienne et puis quelques plats aussi venus d'ailleurs que nous autres haïtiens avons adoptés par notre émigration ici. Donc, on va, brièvement, j'espère être bref. Ça m'arrive rarement d'être bref. Je vais essayer de l'être pour parler de cuisine haïtienne, de ses origines, des plats phares de la cuisine haïtienne, des méthodes 1935. Oncle Sam a été visité, mais sa visite a duré plus de 15 ans. Vous vous rappelez plus? 1915, 1935, ça fait combien déjà? 20 ans? Oui. Ils nous ont fait une visite, mais la visite a duré 20 ans. Donc, on a aussi dans notre cuisine une certaine influence américaine aussi. Mais la cuisine haïtienne demeure cette cuisine créole très épicée. Nos autres haïtiens, on rit de la moustache. Il faut voir, vous autres américains, préparez la viande et vous dites que vous épicez la viande en y ajoutant seulement un peu de poivre, du sel, vous appelez ça épice. Ils appellent ça épice. Alors, nous autres haïtiens, on assaisonne notre viande. Et si ça vous tente de goûter toute la splendeur des épices haïtiennes, j'ai préparé pour vous, j'ai sur la table le fameux assaisonnement épices haïtiennes. C'est une combinaison de poivrons, d'oignons, de poivre, de girofle, de céleri, de persil, d'ail, de sel, d'huile, de céleri. J'ai dit le céleri. Qu'est-ce que j'ai oublié, Sandra? Ah ben, tu peux toujours te questionner, mais dans l'épice haïtienne, on ajoute le poivron, l'oignon, il y en a même qui ajoutent des feuilles de menthe aussi. Ok? Donc, alors, ça varie d'une région à l'autre, d'une personne à l'autre, mais il y a un point commun dans l'assaisonnement haïtien, il y a l'ail, très bon pour la santé, il y a le girofle, il y a le poireau. C'est tout ça combiné ensemble, c'est avec ça qu'on assaisonne notre viande. C'est avec ça qu'on prépare aussi notre riz collé. Vous autres Québécois ou Canadiens, vous en avez entendu parler, le riz collé. Le fameux riz collé, c'est le riz au petit pois ou bien au pois rouge. Et puis, qui est notre plat national, le riz. Notre plat national s'appelle le riz national. C'est avec du riz et du pois rouge. Ok. Alors, l'une des premières caractéristiques, je disais, de la cuisine haïtienne, c'est
Lacédonie. C'est une cuisine très épicée qui a mené une lutte pour la liberté et qui l'a réussi. Donc, avant Haïti, le mot liberté n'avait pas toute cette valeur, n'avait pas tout ce sens. Ok? Et puis, nous avons aidé beaucoup d'autres pays en Amérique latine à conquérir leur indépendance aussi. Donc, nous avons aidé de grands pays aussi à conquérir leur indépendance, comme les États-Unis. Oui, c'est vrai. Certains s'en rappellent, comme le Venezuela, d'autres moins. Surtout aujourd'hui. Alors, suivez mon regard. C'est pas la faute à la chanteuse de tout à l'heure. Vous n'avez pas compris la blague.